En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. C'est quand c'est le feu. Tu nous as amenés dans un piège. Aïe! Ben oui, c'est un piège parce que tu ne m'as pas dit que j'allais passer par là. Tu ne m'as pas dit que j'allais boire cette coupe-là. Tu ne m'as pas dit que ça allait ressembler à ça. Je me rappelle le jour où j'ai répondu à l'appel. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi. On te dit, qui répond à l'appel? J'ai répondu avec joie. Mais tu ne m'as pas dit. Je me rappelle les fois où j'ai fait le songe comme Joseph. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi. Je me suis réveillé, j'ai dit, oh, mes frères vont se prosterner devant moi. Yes. Et là, quelqu'un a dit, et quand tu allais demander, c'est quoi l'interprétation du songe? Tu vas t'utiliser puissamment. Et là, tu as gardé ces choses, comme Marie gardait ces choses dans son cœur. Tu as gardé ça dans ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Et puis alors tu dis aux gens, tu vas m'utiliser puissamment. J'ai des prophéties, mais alors tu n'as pas idée. Je vais te dire une chose. Pour avoir vécu ce que j'ai vécu, avoir bu ce que j'ai bu comme coupe, avoir vu les expériences spirituelles avec le Saint-Esprit, les écailles, l'eau, le vent, le feu pendant des années. Quand quelqu'un me dit, pasteur, j'ai fait des expériences surnaturelles bizarres. Dans ma chambre, je vois ci, je vois ça, je vois ci, je vois ça, je vis ça, je vis ça. Avec l'expérience que j'ai traversée, quand quelqu'un me dit ça avec beaucoup d'enthousiasme, je dis, oh patate. Qu'est-ce qui l'attend? Parce que plus les visitations sont surnaturelles, plus ce qui attend devant là-bas. Si tu n'avais pas eu ces visitations, tu n'aurais pas tenu. Ça, c'est l'expérience. Donc quand les gens me disent, je suis excité, pasteur, je vois même des anges apparaître dans ma chambre. Je dis, profites-en maintenant, vraiment. Fais le plein de force. Parce que du coup, quand c'est comme ça, il y a un peu d'arrogance, de fierté. Fais le plein. Et c'est pas la peine de lui dire, c'est pas la peine de dire à ce genre de personnes, sœur, je trouve que tu es orgueilleuse, hein, je trouve qu'il y a l'orgueil. T'inquiète pas, Dieu va s'en occuper. Pourquoi? Il dit, tu nous as menés dans un piège. Il y a des choses que tu dois traverser. Il y a des coupes que tu dois boire. Tu dois être planté comme le grain de sénévé, afin de donner la vie. De toutes les manières, si ça peut te consoler, dans la vie, tu vas souffrir. Avec Dieu ou sans Dieu, tu vas souffrir et tu souffres déjà. Alors, souffre vraiment pour Dieu. Tu nous as menés dans un filet. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Ça, c'est la souffrance. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Ça veut dire que tu as permis que des gens nous marchent dessus. L'humiliation. Que les gens voient ta vie. Ils se moquent de toi. Les païens se moquent. Les incroyants se moquent. On ne dirait même pas que tu es chrétien. Mais comment un chrétien? Et tu ne sais même pas quoi répondre. Parce que tu n'as pas choisi de passer par là. Et les gens te disent, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas péché? Il n'y a pas une malédiction dans ta vie? Non, ce n'est pas une malédiction. Tout n'est pas malédiction, tout n'est pas réclamation. Certaines choses sont juste la traversée. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu. Nous avons traversé l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Il dit, nous avons traversé, pas nous sommes demeurés, nous avons traversé. Mais à la fin, il y a une... Tu vois, toi tu regardes, je veux, pasteur, la même grâce que toi. Je veux vraiment la même onction. Je te promets, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Il y a des prières que tu ne dois pas faire parce que tu ne connais pas la coupe. L'onction console. Parce qu'un jour, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai bu, que toi tu ne connais pas, tu me vois sourire tout le temps, tu ne sais pas ce que j'ai avalé. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Mais tu vois, tout n'est pas maladie. Une phrase comme ça, quand elle sort par l'esprit, remets-la à l'écran. D'ailleurs, pendant qu'elle est sortie à l'écran, il y a quelqu'un qui s'est senti concerné. Ouais. Et cette parole, quand il me l'a donnée, ça m'a transpercé le cœur.
Alors je vais la relire moi-même. C'est pour me rappeler la promesse. En effet, tu nous as mis en épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis dans un piège. Tu ne m'avais pas averti. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Alors l'Esprit te dit, il a fait monter des hommes sur ta tête. On t'a humilié. Tu as traversé le feu et l'eau. Mais il te dit, pour toi c'est le temps où il te fait sortir de là. Mais pas seulement, pour te donner l'abondance. Ça veut dire que les souffrances, les douleurs que tu as traversées, tu ne les verras plus jamais. Quand Joseph est sorti de là, il n'est plus jamais repassé par là. Alors, tout n'est pas malédiction, réclamation. Non, il y a des choses où c'est juste un désert que tu vas traverser. C'est juste une coupe que tu dois boire. C'est une souffrance par laquelle tu dois passer pour comprendre, pour expérimenter, pour devenir un instrument de guérison de tous les gens qui sont passés par là. Quand Dieu t'aura consolé, il va maintenant faire de toi un objet de consolation. Mais ta rémunération à toi, ça sera la sortie et l'abondance. Plus jamais dans le manque, plus jamais dans la galère, plus jamais.